Bonjour Sandrine, bonjour Karine et bonjour à celles et ceux qui regarderaient éventuellement cette vidéo. Je viens vous partager un petit peu l'ambiance céleste qui va avoir lieu au moment de ce troisième bel événement Merkaba, troisième édition, autour donc des 7, 8 et 9 juin 2025. Je suis Véronique Wagner, astrologue, et je pratique ce bel art d'interprétation du langage symbolique astrologique depuis une vingtaine d'années. Et j'interviendrai donc pendant cette période où nous allons nous rencontrer sur la thématique lingua, logique, puisque l'astrologie, comme son nom l'indique, nous parle du logos, c'est-à-dire du langage et du sens que l'on peut donner au ciel. Alors pour ce faire, j'ai regardé un petit peu la médiane du week-end, c'est-à-dire que là nous avons 3 jours ensemble, et en fait le ciel, il va pas mal bouger pendant la période, simplement de regarder, par exemple, la carte du milieu de l'événement, c'est-à-dire du samedi, en prenant l'heure de 14 heures, qui en fait correspond à l'heure de midi au soleil. Pour moi, c'est vraiment le temps le plus immersif pendant lequel nous serons au cœur même de l'événement. Donc pour ce faire, ce que je vais peut-être le plus simplement possible vous proposer, c'est de regarder un petit peu la carte et puis, bien entendu, je traduirai pour vous. C'est effectivement mon métier. Alors ici, la carte du ciel représente donc bien comment les planètes sont placées au moment de l'événement, puisque l'astrologie répertorie chaque planète du système solaire pour les traduire à l'intérieur de cette roue symbolique qui est la roue du zodiaque, que vous avez sans doute déjà vu passer. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle au moment de Merkaba troisième édition? Donc cette fois-ci, d'ailleurs, l'édition a lieu pendant la période symbolique du Gémeaux. Alors comment on sait qu'on est dans le Gémeaux? Ici, vous voyez, ça représente le sigle du Soleil. Et le Soleil est donc placé ici dans l'énergie Gémeaux. Ça va nous parler effectivement d'une période où le signe du Gémeaux est lié beaucoup à tout ce qui va être communication. Donc déjà, c'est intéressant parce que la période Gémeaux en elle-même est porteuse d'une énergie liée à Mercure ou Hermès chez les Grecs, qui est bien sûr le petit messager, celui qui va porter le message, qui va porter de l'information. Et pourquoi je nomme cela? Parce que chaque signe du zodiaque, peut-être certains d'entre vous le savent, ont une planète gouverneur, une planète maître, et donc le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Alors qu'est-ce qui se passe de très spécial finalement lors de ce week-end? Eh bien, il se trouve que Mercure, la planète même des Gémeaux, se trouvera ce qu'on appelle en maîtrise à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle sera elle-même dans le Gémeaux. Alors je précise que c'est pas toujours le cas, chaque planète tourne comme ça. Alors je fais dans ce sens parce que ça tourne toujours en sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque planète va avoir tout un flux, tout un possible sur ton Mercure qui tourne très vite. Et là, elle sera bien chez elle dans le Gémeaux, mais surtout elle sera conjointe à Jupiter, une planète qui représente l'expansion, l'amplification. Alors ça déjà, c'est une très belle ambiance pour mener notre rencontre parce que la planète Mercure des connaissances est liée à un amplificateur. C'est comme s'il y avait, vous voyez ici, une antenne parabolaire qui pouvait permettre de encore plus élargir nos connaissances, nos compréhensions. Ça va donner une ambiance où on va se trouver avec des personnes qui ont l'esprit très curieux de pouvoir partager ensemble un tas d'informations. Et puis, ce qui est intéressant dans l'énergie du Gémeaux, c'est que on a d'autres signes qui représentent les connaissances. C'est pas le seul signe. Et la particularité de ce signe du Gémeaux, c'est que c'est un signe d'air qui parle aussi d'une certaine légèreté. Donc là, c'est une ambiance assez sympathique parce que notre maître Mercure de la curiosité se trouve avec son ami Jupiter dans une énergie qui est très, je dirais, ludique. Donc ça laisse à supposer, avec ces 3 planètes ici en Gémeaux, que cette troisième édition de Merkaba aura quelque chose de sympathique et de léger, ce qui n'empêche pas bien sûr la profondeur, on va le voir, la profondeur des savoirs, le fait que nous allons relever et révéler des choses vraiment profondes, mais on peut révéler des choses profondes dans une forme qui soit aérienne, qui soit pétillante, qui soit, je dirais, conviviale, voire parfois humoristique, légère, où les personnes ne se prennent pas à la tête, au sens, je dirais, du grand connaisseur érudit, vous voyez. Donc, il y a aussi tout un potentiel ici de venir au contact de choses qui sont rendues pour vous simplifiées et accessibles à tous, puisque le Gémeaux, c'est l'information partagée pour tout le monde. Il n'y a pas de question
de niveau intellectuel ou de capacité à comprendre quoi que ce soit, tout le monde est bienvenu hein, dans cette invitation de la curieuse connaissance. Alors je vous disais, ça n'empêche pas la profondeur. Ben oui, au moment où nous ferons hein, cette belle rencontre, il se trouve que nous aurons une lune hein, dans le secteur du Scorpion, qui lui, pour le coup, se trouve un signe révélateur de tout ce qui est des profondeurs, de tout ce qui est vraiment loin hein, dans, je dirais, les entrailles quelque part hein, de ce qu'on peut révéler et de ramener à la surface hein, des choses qu'on n'aurait pas encore comprises jusque-là. En effet, le signe du Scorpion est un signe d'eau, hein, contrairement des fois à ce qu'on peut entendre dire hein, dans l'astrologie plus populaire, et c'est le signe d'eau de ces profondeurs abyssales. Hein. Donc nous serons invités au niveau de notre émotion, au niveau de notre capacité réceptive et sensitive, hein, à tous descendre dans nos profondeurs d'être pour toucher ces savoirs, hein, même s'ils sont présentés d'une manière légère, avec aussi hein, une façon de les ressentir intérieurement, j'ai presque envie de dire, dans nos entrailles, hein, pas forcément que dans notre intelligence mentale. Donc voilà, hein, je dirais déjà les deux polarités, lune et soleil, comment elles se présentent, avec ici hein, une forme d'accompagnement au soleil hein, qui est favorable hein, au fait d'être dans une forme de légèreté. L'autre chose que j'ai relevée, que je trouve intéressante hein, sur cette rencontre Merkaba, c'est une jolie alliance entre deux autres planètes qui représentent finalement un peu hein, ce qu'on pourrait appeler de façon plus familière le yin et le yang, hein, à savoir Vénus ici, hein, principe polarité féminine, et Mars, principe polarité masculine qui se trouvent ici hein, dans un lien qu'on appelle le trigone, hein, c'est-à-dire qu'elles font 120 degrés entre elles, hein, donc elles sont en correspondance, je dirais comme dans une forme de recherche d'harmonisation. Donc c'est intéressant parce que cela veut sans doute signifier que lors de cette rencontre, il y aura aussi une possibilité hein, d'avoir une énergie qui vient guérir hein, la dualité homme-femme, hein, qu'on appelle, hein, voilà, hein, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle sur notre incarnation terrestre, hein, mais qui, plus profondément que ça, est une dualité entre la polarité masculine et féminine que nous portons tous. Hein. Et donc ici, il y aura hein, cette possibilité de renaissance à sa propre réunion interne, sans doute, hein, en faisant une forme d'alliance entre ces deux polarités. Voilà autre chose hein, que je trouve très beau dans cette carte-là. Une autre forme hein, de jolies alliances que nous avons ici, c'est Saturne et Neptune qui seront toutes deux en conjonction dans le secteur Bélier. Alors c'est normal hein, parce que ce sont des planètes très lentes qui viendront juste hein, de rentrer dans ce secteur Bélier. Eh bien, Neptune vient d'y rentrer en réalité et Saturne hein, va y rentrer d'ici fin mai. Donc au moment de notre troisième édition de Merkaba, ce sera le début hein, de cette rencontre Saturne-Neptune. Donc Saturne hein, est une planète qui représente plutôt, je dirais, la sagesse, la maturité, l'adulte en nous. Et cet adulte en soi est invité à venir rencontrer Neptune. Alors voilà, Neptune hein, est une planète très intéressante parce que bien sûr c'est Poséidon. C'est une planète qu'on considère comme un archétype collectif qui est lié à la capacité de faire groupe, de se réunir, d'être dans des formes, hein, je dirais, de mutualisation, hein, en effet. Donc là, nous sommes dans une posture où la capacité humaine de mutualisation des choses, hein, de partager hein, la lumière commune, hein, n'est-il pas question de luminescence hein, dans cette édition-là, eh bien, vient soutenir hein, l'adulte, donc la quête de sagesse en nous. Hein. Je trouve que c'est une très belle conjonction. Et dans ce secteur bélier qui porte la fougue, hein, bien de nouveaux idéaux. Hein. Donc peut-être pourrions-nous, à travers cette communauté Merkaba, hein, créer aussi la possibilité de tisser des liens forts hein, pour être des porteurs de cette luminescence également après l'édition, pourquoi pas? Bien entendu. Hein. Voilà qui est intéressant. Alors, pour souligner la valeur hein, de cet aspect, je soulignerai le fait que la planète Neptune ici, hein, elle met quand même 165 ans à faire un tour de zodiaque. Hein, donc, c'est pas tous les 4 matins qu'on se retrouve avec cette conjoncture, d'où la valeur de ce moment que nous allons pouvoir partager ensemble. Et puis, autre effet intéressant hein, qui se présente, les 3 planètes hein, collectives, donc j'ai parlé déjà de Neptune, les 2 autres planètes collectives, c'est
Uranus et Pluton, eh bien, vous voyez, elles forment toutes les trois, hein, si vous regardez ici, un triangle hein, par deux sextiles et un trigone. Donc, c'est très fort aussi parce que ça, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose qui se présente très souvent, ces planètes collectives étant très lentes. Il est des siècles entiers durant lesquels elles n'ont pas de rapport entre elles, en fait. Hein. Et là, au moment de Merkaba, eh bien, nous aurons cette Neptune hein, qui porte un petit peu, si vous voulez, la lumière collective, hein, je dirais, la forme que peut prendre hein, la communauté spirituelle, qui va trouver du renfort auprès d'Uranus, qui représente quant à elle, hein, je dirais un petit peu la fulgurance des idées, la capacité d'innovation, la capacité de créer des nouveaux systèmes, hein, et en lien aussi avec Pluton, la grande transformatrice hein, des planètes, qui est entrée depuis quelque temps dans ce Verseau, hein, qui est aussi, je dirais, un clin d'œil hein, à notre ère du Verseau dans laquelle nous allons tous cheminer. Donc ces trois planètes collectives sont en rapport harmonieux au moment de la troisième édition de Merkaba, hein, dans le sens de réunir tout ce que les archétypes humains peuvent trouver de plus riche hein, et d'aller ensemble en fait, hein, s'engager dans cette forme, je dirais, de construction aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment les aspects hein, les plus fins hein, que nous avons. Et en même temps, hein, vous voyez, il y a des aspects peut-être plus complexes. Hein. Par exemple, si le Mars ici hein, est bien sûr trigone avec Vénus, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il est en même temps hein, carré avec la Lune ici et carré avec Uranus, hein, qui montre aussi que Mars, hein, qui est souvent notre capacité eh bien d'agir, d'aller de l'avant, d'être aussi parfois, je dirais, dans des formes de réaction, hein, ne fait pas toujours bon ménage avec la sensibilité, comme vous le voyez là, hein, et non plus hein, par rapport à tout ce qui est de recevoir, je dirais, de l'information innovante ou d'être un peu le canal hein, de nouvelles formes pensées. Hein, il s'agira de ne pas y aller avec la force hein, de Mars. Mars a d'autres attributions très belles hein, hein, qui permettent aussi de faire avancer les systèmes. Ici, eh bien, elle aura un peu, hein, comme je vous l'ai dit, à s'harmoniser avec Vénus. Hein. Donc, on voit que peut-être hein, nos réactions vives hein, seront je dirais, à mettre un petit peu plus au diapason hein, d'une énergie, davantage invitant le yin hein, quelque part dans cette forme-là. Et puis, pareillement, hein, Vénus, cette planète qui représente, elle, l'énergie féminine, qui représente aussi la capacité créative, artistique, etc., est en carré avec Pluton, ici, hein, qui sont finalement deux archétypes, pour moi, liés au féminin, et dans lesquels on va nous dire hein, que, à l'heure actuelle, peut-être, au moment où nous vivrons cet événement, il y a encore peut-être chez beaucoup de femmes hein, une fracture entre leur part où elles se vivent femmes, par exemple, et leur part où elles se vivent mères, hein, et que on a peut-être une société encore qui permet difficilement de conjuguer la mère et la femme en nous, hein, en unité. Et donc ici, eh bien, ça sera aussi un temps où nous pourrions venir en contact peut-être, pourquoi pas, hein, de formes de solutions collectives à apporter hein, par le support avec les autres planètes là collectives pour sortir aussi de ces formes de limitation. On a un peu la même chose ici avec Vénus opposée Lune, hein, donc qui est également hein, une dualité hein, entre parfois notre enfant intérieur et puis la femme que nous voudrions pardon, devenir. Hein. Donc ici, c'est vrai que la polarité féminine hein, vient, je dirais, à la fois s'allier avec la polarité masculine, mais aussi peut-être résoudre certaines tensions internes avec elle-même hein, dans les différentes parts du féminin. Donc, j'aime à supposer hein, que les interventions qui seront là vont aussi nous aider à peut-être cautériser ou réconcilier des parts en nous. Hein. Donc là, je parle plus évidemment pour les femmes. Hein. Et puis pour les masculins, hein, c'est sûr qu'il y a une invitation très nette hein, à venir alchimiser hein, leur féminité aussi, hein, puisque dans le fond, n'est-il pas question dans ce monde hein, de rétablir un petit peu plus, hein, peut-être effectivement de sensibilité, et puis tout simplement hein, de cœur à l'ouvrage que nous aurons, c'est certain, lors de cette troisième édition. Donc je vais arrêter le partage de l'image hein, pour venir vous saluer et vous dire peut-être à très bientôt dans l'édition de Merkaba. Au revoir, merci.